Bonjour à vous les balances, bienvenue sur votre guidance du mois de juin 2025. J'espère que vous allez bien. On va démarrer cette guidance par un tirage général. Et l'oracle de Monsieur D nous donnera la tendance, l'énergie, votre énergie pour ce mois de juin, ou en tout cas à l'entrée du mois de juin, parce que les choses peuvent évoluer. Allez, pour les balances, mois de juin 2025, l'émotivité. D'accord, les émotions, beaucoup d'émotions, positives ou négatives, mais ouais, vos émotions vont être prédominantes et c'est l'émotivité surtout qui prédomine pour ce mois de juin. J'entends... vous voyez, regardez, le bonheur. Éclaircissement, le jour se lève, la joie est palpable jusqu'à embellir la vie des autres. Donc les émotions là vont être décuplées, on va dire, mais surtout dans le bon sens, c'est-à-dire une bonne nouvelle qui peut venir à vous, un éclaircissement, quelque chose qui se débloque et qui va provoquer chez vous une forte émotion. Mais je sentais les fortes émotions, mais après... j'entends après un combat ou peut-être malmené, j'entends malmené, c'est-à-dire que vous avez eu peut-être précédemment, alors peut-être au mois de mai, il faudrait regarder la vidéo du mois de mai, mais ouais, un chamboulement ou quelque chose qui vous a un peu ébranlé, et là, au mois de juin, les choses s'éclaircissent. Alors on va voir avec l'oracle Mauritana, on va faire un tirage en 15 cartes, les négociations, les arrangements, les réconciliations, pourquoi pas, la bonne entente en tout cas, les concessions, les efforts, l'instabilité, d'accord, le déséquilibre, la mobilité. Alors peut-être que des négociations ont été un peu compliquées, vous voyez, la rivalité, la jalousie, c'est peut-être ça qui a déstabilisé justement, les gens n'étaient peut-être pas d'accord autour de vous. Vous étiez dans cette conciliation, vous avez dû être dans cette conciliation, mais en face, vous avez peut-être été obligé aussi. Vous voyez, il y a la joie derrière. La solution, le bien-être, l'heureux événement. Et le pacte, les signatures. Oui, donc, c'est pas que ça a fait le yo-yo, mais disons que vous avez dû être dans la conciliation. En face de vous, ils n'étaient pas vraiment réceptifs, on va dire, ou la personne n'était pas très réceptive, et puis vous voyez la solution, et puis les signatures arrivent. Donc c'est ça qui va réveiller aussi votre émotivité, ce qui est bien normal. Alors là, on a le déni, le mensonge, dans le temps, les soucis, alors tout ce qui était, j'ai les yeux fermés, je ne vois pas, j'ai des œillères, voilà, ça a pris du temps, forcément depuis un petit moment, vous ne vouliez pas voir certaines choses, ça vous a créé du souci, et regardez, il y a une réussite sur ces soucis. Donc, mais les soucis, c'est pas vous qui les avez créés, mais vous étiez dans le déni et dans le mensonge envers vous-même ou envers une situation. Et là, ça se débloque. En fait, ces négociations, même si là où les personnes en face de vous, enfin oui, je dis là où les personnes, parce qu'on a forcément des gens en face de soi, quels qu'ils soient, professionnels, personnels, etc., n'étaient pas réceptifs. Et puis finalement, peut-être qu'il y a une acceptation, vous voyez, il y a un accord. Alors on va recouvrir nos cartes pour avoir notre tirage en 15 cartes. Et là on est dans le général, donc c'est tout domaine confondu. On va voir s'il y a un domaine qui ressort plus particulièrement. La maison, le foyer, alors ça peut être le foyer intérieur, ou bien votre foyer, la maison en tant que telle, le rêve. Ouais, ça peut être les espoirs, les souhaits. Ouais. Et on récolte ce que l'on sème, puis il y a l'influence d'un homme dans cette obstination. Alors soit c'est un moteur, c'est un homme autour de vous, ce n'est pas vous, c'est un homme autour de vous qui peut-être vous a, vous voyez, dans le travail, l'isolement, le travail seul, ça peut être indépendant, mais il y a l'influence d'un homme, soit qui veut avancer à tout prix, je le sens comme un moteur en fait,
il vous sort un petit peu de cet état de rêverie, j'aimerais mais je ne passe pas à l'action. Et ici, alors il y a encore cette carte des réconciliations, hein. Et puis l'influence d'un homme dans cette obstination. Bon, alors on va voir. Sur les négociations, on a les désirs et les évolutions. Et l'évolution. Donc effectivement, les désirs, alors ça peut être le plaisir charnel, la passion amoureuse, voilà. Ou vos désirs à vous, parce qu'on avait la carte des rêves ici, les souhaits profonds, hein. Et là, les désirs évoluent avec des négociations. Sur l'instabilité, on a la justice et la lucidité. La justice, ça peut être l'équilibre, contrairement à l'instabilité. L'équilibre, un bâtiment administratif, bon, je l'entends plutôt comme l'équilibre, l'équité, hein. Quelque chose d'équitable. Et puis la lucidité. Tout à l'heure, on avait le déni et le mensonge. Là, on passe à la lucidité. La lucidité ramène l'équilibre. Le couple amoureux, alors l'amour est au rendez-vous, ça peut être un duo, hein, puisqu'ici on a la rivalité, c'est la dualité, donc c'est forcément envers quelqu'un, mais ça peut être un partenaire commercial, un amoureux, une amoureuse, quelqu'un auquel on tient. C'est plus profond que l'amour, la carte de l'amour, hein, la relation sentimentale. Là, on a vraiment un duo fort. Comme ici avec le pacte, la signature, on se serre la main, hein. Gardez l'espace nécessaire pour l'amour. Pour l'amour qui est au rendez-vous, qui est là. Peut-être qu'effectivement, il y a eu un passé ou une situation un peu compliquée, un refus peut-être de négociation. Puis là, l'équilibre revient. Et sur la joie, on a l'échec et les voyages. Alors quelque part, là vous allez me dire, ouais mais c'est l'échec. Oui, mais peut-être que justement il y a un petit déplacement qui ne se fera pas, mais c'est pour votre bien. Peut-être qu'il y avait un déplacement qui était prévu et qui était plus un poids qu'autre chose, ou une complication plutôt qu'autre chose, et finalement, voilà, c'est la joie. Il n'y aura pas, ce petit déplacement n'aura pas lieu. Ok, et sur le pacte, on a l'héritage et les connaissances. Alors l'héritage, ça peut être plein de choses, parce qu'on a la carte de la justice aussi, hein. Et puis là, on a le pacte. Alors effectivement, on peut parler d'un acte notarial, un acte officiel. C'est un contrat officiel, hein, passé peut-être avec un bâtiment administratif, mais c'est au sens large, hein. Je vous dis, ça peut être la signature pour une maison, un achat immobilier, ça peut être avec un comptable, ça peut être peu importe, hein, un contrat officiel. Et là, avec cet héritage, on a une transmission, une succession, quelque chose qui vient à nous, mais quelque chose d'officiel. Et puis on a les connaissances, alors ça peut être les études, les formations, les stages, les écoles, les diplômes, l'expertise, voilà, ou bien quelque chose dont vous prenez conscience, connaissance. Mais c'est très bon, c'est très très bon. Donc là, voilà, c'est général. Est-ce que ça se situe plutôt dans le personnel ou dans le professionnel? À vous de l'adapter. Si vous attendiez quelque chose, que vous étiez en négociation, que c'est un petit peu déstabilisé, un petit peu compliqué, c'est comme si en face on faisait la sourde oreille en fait, qu'on ne vous entendait pas, et puis là les choses se débloquent. Mais elles se débloquent pourquoi? Parce que vous sortez du déni. Vous agissez peut-être aussi, hein. Et là vous avez une bonne nouvelle qui vient à vous, hein. Même si on a la carte de l'échec, ne vous inquiétez pas là-dessus. Je vais même la recouvrir si vous voulez. Mais c'est vrai qu'on a la joie. Et je pense que ce petit déplacement, il n'était pas désiré. Et du coup, c'est une bonne nouvelle que vous n'ayez pas à le faire. Je vais recouvrir quand même l'échec. Voilà. Au dos, on a l'isolement qu'on avait tout à l'heure. Et la carte magique. Donc c'est quelque chose de très positif, hein, que vous soyez seul. C'est pas du tout la dépression. Non, c'est juste le fait d'être seul, indépendant, hein. Et puis ici, on a la carte magique et la sagesse derrière. Vous voyez, on a le travail, l'emploi. Alors peut-être qu'effectivement, dans le travail, dans l'emploi, dans une occupation, il fallait que vous vous déplaciez, ça ne vous enchantait pas du tout, et vous voyez ici, ça s'arrête, hein. Il y a quelque chose, c'est pas la carte de la destruction, mais ici, il y a un petit déplacement lié à une activité ou un travail qui ne se fera pas, et vous le prenez plutôt bien justement. Alors, on va voir le domaine pro, justement. On va creuser un petit peu avec mission de vie. Alors, pour le domaine professionnel, les projets, les études, les occupations, pour le signe de la balance. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, nous avons l'indépendance d'organisation. Voilà, donc, vous voyez l'isolement que je voyais là?
Je vous avais dit, c'est pas du tout négatif, on a la carte magique derrière, c'est l'indépendance. Hein. Et l'indépendance d'organisation dans le travail ou dans les occupations, ou dans un projet, et puis une temporalité de 5 mois. D'habitude, cette temporalité, je fais un peu l'impasse, mais là, je vais vous la lire pour cette fois. Allez, je vais vous lire ça dans le petit livret. Tu es une personne qui ne supporte pas l'autorité. Tu es une personne qui peut avoir peur de la routine et qui peut avoir des difficultés à suivre les règles qui n'ont pas de sens pour toi. On te dit bien que tu vas vers un travail où tu seras dans une vraie liberté d'organisation. Bien. Un travail ou un projet, hein, vous l'adaptez. Hein. C'est quelque chose qui est très important pour toi. Si actuellement tu es dans un travail où tu n'es pas libre dans ton organisation, tes guides te demandent de mettre en place des modifications, car cela va t'apporter de la lassitude, mais surtout un très grand poids en toi. Cela ne veut pas dire que tu dois travailler à ton compte, mais il te faut un travail où tu puisses gérer toi-même ton emploi du temps, où tu puisses te sentir libre de tes actions et de tes mouvements. C'est indispensable pour ton épanouissement et pour que tu puisses rester motivé. Tu es une âme qui est très dynamique, mais pour rester ancré dans ta vie professionnelle, il faut que tu fasses les choses par toi-même. Peut-être en ça aussi cette négociation. Peut-être qu'au départ ça a été refusé, on vous a proposé un déplacement et puis c'est plus une contrainte qu'autre chose. Vous voulez avoir cette indépendance, c'est possible, hein. À vous de l'adapter. Je vais lire la temporalité de 5 mois qui peut aussi nous donner des pistes. Tes guides te disent bien que ta vie professionnelle prend un nouveau tournant dans les 5 mois à venir. Depuis plus de 2 ans, tu as pris conscience de beaucoup de choses. Tu as acquis de nouvelles capacités et compétences. Donc vous voyez, ça a pris du temps. Tu as rencontré de nouvelles personnes et cela t'a permis d'être dans une toute nouvelle confiance avec toi-même. Les résultats positifs de ce chemin parcouru arrivent dans les 5 mois au maximum, bien sûr, puisque vous savez que le temps, en fonction de chacun, peut être différent, hein, la temporalité. Donc les résultats positifs de ce chemin parcouru arrivent dans les 5 mois au maximum. On te demande aussi de repenser aux événements qui se sont passés il y a 5 mois. Peut-être des choses que vous avez mises en place il y a 5 mois. Et là, peut-être que vous en récolterez les fruits. Vous voyez le bonheur, l'éclaircissement, le jour se lève. Hein, c'est plutôt positif. On va regarder le sentimental maintenant, les balances. Alors pour le sentimental, on va prendre une ou plusieurs cartes. On verra ce qui tombe. Hein. Là, je laisse ouvert hein, pour le tarot akashique, pour le sentimental, hop là, pour les balances. Ok. Donc cette carte, habituellement, on appelle une autre, et je vais vous expliquer pourquoi. Hein. Donc on verra après pour en prendre une autre, mais là vous avez le 5 de rose, le jardin, elle est droite, et je vais vous en lire la signification, parce que ce jardin, ça peut représenter des enfants, vous le voyez sur l'image, mais ça peut également représenter votre jardin intérieur, l'enfant intérieur. Alors ici, vous voyez la description. 2 enfants jouent dans un jardin ensoleillé, luxuriant et verdoyant. Un garçon joue avec son lance-pierre, donc c'est ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il joue avec son lance-pierre, tandis qu'une fillette à côté de lui observe à travers une loupe un papillon posé dans les fleurs. Donc là, on peut parler d'enfants autour de vous, bien évidemment, ou de votre enfant intérieur. Si les enfants ne font pas partie de votre vie, cette carte pourrait indiquer leur arrivée. Cela pourrait aussi signifier que vos enfants, même les enfants adultes, pourraient devenir plus importants pour vous. Ils ont leurs propres préoccupations, mais les possibilités d'améliorer les choses se présentent plus facilement à présent. Il peut aussi y avoir de vrais changements et avantages en vue pour l'un de vos enfants ayant récemment fait des efforts particuliers. C'est un moment très avantageux pour les enfants autour de vous. Appréciez-le et aidez-les à l'apprécier aussi. Bien, comme je vous ai dit, ça peut représenter votre enfant intérieur. Donc ici, je peux prendre une carte supplémentaire, c'est ce que je vais faire. Donc ici, que la carte soit droite ou inversée, vous pourrez regarder la carte adjacente, celle vers laquelle le garçon et la fillette regardent. Pour obtenir plus d'informations, les enfants autour de vous et sur leurs problèmes, ou pour vous, votre enfant intérieur, hein, appliquez les détails et les personnes de cette carte voisine aux enfants actuels et à venir dans votre vie. Donc je vais prendre une carte supplémentaire, on va garder celle-ci, et on va voir ce qui vient pour nous donner des détails justement sur cette vie intérieure. Bon là on en a 2, c'est un petit peu trop, une seule ça me suffit. Donc ça va faire un tirage vraiment trop long et puis ça va plus nous embrouiller qu'autre chose. Hein. Donc une seule carte nous suffit. Voilà, ce sera celle-ci. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben,
D'accord, je comprends pourquoi il y en avait deux. Le message ailé. Alors cette carte aussi, normalement, on appelle une autre. Bon, on verra si on en a besoin. En tout cas, ici, on a le jardin avec ce que les enfants regardent. C'est un message qui vient à vous. Le 2 de rose. Alors, on est encore dans le sentimental. Donc, on va interpréter, parce que la série de rose, c'est le sentimental. Hein. Alors ici, nous avons une colombe blanche qui est ici, qui porte un message dans son bec et qui vole au-dessus d'une table dressée pour le thé. Hein. L'une des tasses de thé est tombée, il y a des morceaux de porcelaine sur la table, et il y a un faucon ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a un faucon ici qui vole vers la colombe et qui porte lui aussi un message dans son bec. Donc la carte indique un petit conflit dans votre maison ou votre famille, alors lié à vos enfants si vous en avez, ou votre enfant intérieur, ce qui perturbe votre enfant intérieur, d'où peut-être cette émotivité aussi. Cet affrontement pourrait vous impliquer, vous ou d'autres membres de votre famille élargie, dans des problèmes d'argent concernant la maison, un héritage ou des finances personnelles. Hop. La colombe apporte un message de votre esprit, une incitation à voir ce petit drame à travers votre esprit supérieur et votre cœur compatissant. Si vous vous sentez obligé de calmer les choses ou de régler cette situation, autorisez-vous à agir selon l'esprit qui vous guide. Le faucon, un prédateur, montre qu'il y a des moments où vous pourriez avoir tendance à vous laisser entraîner dans la mêlée. Avec le faucon qui vient de la droite, cela indique certainement qu'il peut arriver d'autres défis. Heureusement, votre esprit est bien au-dessus de ces provocations, de sorte que vous pourrez les voir clairement et les gérer efficacement. Alors on peut, encore une fois, prendre une carte supplémentaire pour en savoir plus sur ce conflit et sa résolution. Bon, je ne peux pas vous laisser comme ça, donc je vais en prendre une supplémentaire, encore une fois. Vous aurez vraiment un tirage sentimental très long. Mais vous voyez, le sentimental, il peut être élargi à la famille, c'est pas forcément amoureux, hein, d'accord. Peut-être que là, si vous êtes célibataire par exemple, hein, peut-être que le sentimental va être axé sur votre enfant intérieur, vos enfants autour de vous. Il y a peut-être des choses à régler dans la famille avant de pouvoir laisser entrer quelqu'un dans votre vie. Et en couple, que vous ayez des enfants ou pas, c'est plutôt axé là-dessus. Hein. Alors, ce fameux message, c'est l'oracle de Delphes. Alors, c'est un arcane majeur. C'est l'arcane majeur numéro 1. Et je vais vous en dire la signification. Vous êtes dans une période de grande vision et de pouvoir psychique. Donc là, c'est comment régler ce conflit hein, dans la famille, dans la maison. Même si vous ne le reconnaissez pas encore, elle est très proche de votre conscience. Parce que vous l'avez utilisé dans tellement de vies passées, vous pouvez recevoir des images ou des impressions sans savoir comment les interpréter. Prenez des notes en pratiquant à la fois vos perceptions psychiques et leurs interprétations, tout comme elles ont attribué à l'oracle de Delphes une profonde conscience. Vos perceptions psychiques et leurs interprétations vous octroient une vision puissante et une vision akashique du monde. Donc peut-être que vous pouvez être la clé dans le sens où c'est vous qui pouvez ramener l'équilibre dans la maison et dans le foyer. On vous dit bien que vous pouvez prendre de l'envol, de la hauteur sur ce conflit. Mais là, on parle vraiment plutôt de la famille, moins de la relation amoureuse, hein, de couple, hein, je veux dire, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. C'est pas axé là-dessus pour le mois de juin. Alors, on va passer maintenant à la synthèse. Alors, pour cette synthèse avec le petit oracle de la forêt, je vous invite à faire votre choix entre 3 symboles, l'œil, la cible et l'ampoule. Alors, pour l'œil, la cible et l'ampoule. Alors, si vous avez choisi l'œil, clairière, faites de la place pour grandir, pour évoluer, pour pouvoir prendre de l'ampleur, pour pouvoir... alors, ça peut être dans la joie, ça peut être... c'est très spirituel, hein, mais pour grandir, pour évoluer. Hein. Pour la cible, lâchez prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. C'est en ça que les négociations. Les négociations, c'est les arrangements, les conciliations. Lâchez prise. Et enfin, l'ampoule, gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Voilà, faites preuve de bienveillance, mais avant tout pour vous, envers vous, pour pouvoir justement être bienveillant envers les autres.
Voilà pour vous les balances, c'est quand même très spirituel, hein. J'espère que ça vous aura aidé et moi je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à très vite.